C'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Chantez-le sur les toits. Magnifique,
Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Donc me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Et cette grâce a dépouillé le tombeau, et toute ma honte demeure impuissante en ton nom. Portant les meurtrissures, tu n'as rien retenu. Ta victoire sur la mort me donne la vie à jamais. Que mon église, me voici. Donc me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur, oui tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre, guéri et pardonné. Toutes mes chaînes sont tombées, la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Oui, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Merci pour ta grâce, Jésus. oui, ta grâce me libère, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Ta grâce est assez pour nous, Jésus, Merci pour ta du début jusqu'à la fin. Comment me voici, donc me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh, mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Oui, tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme
ta. Me voici. Bras grands ouverts, j'ai besoin de On a tant besoin de toi. toi, Jésus. Tiens mon cœur à tout jamais. Oh, mon âme t'aide. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais. Oh, mon âme t'adore. Oui, quand j'étais brisée, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéri, pardonné, toutes les chaînes sont tombées. Nous la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Mais ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Qui m'a guéri. Guéri et pardonné. Toutes mes chaînes. Toutes mes chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Et ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Jésus, Jésus. Ta grâce me libère. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire. Vous savez que ces émissions proposées par la chaîne YouTube de la Cité de Lumière sont diffusées les lundis, mercredis et vendredis. Et ce soir, eh bien, je suis heureux d'être avec vous et j'espère que vous êtes, vous également, avec moi derrière votre écran. Il y a quelques jours, nous avons abordé une façon de voir l'Évangile un peu particulière, dans le sens où plutôt que de parler d'Évangile, Évangile, je rappelle, qui signifie bonne nouvelle, et qui, dans le mot Évangile, a toute sa valeur, eh bien, peut se présenter également. Et nous l'avons présenté de cette façon, comme un blog, comme un rapport que des hommes du temps de Jésus ont consigné dans quelques pages et qui sont parvenus jusqu'à notre époque. L'un de ces blogueurs, appelons-le ainsi, s'appelait Luc, et a écrit des pages extrêmement intéressantes. Je rappelle que Luc était un médecin, un homme instruit, et il s'est malgré tout intéressé particulièrement à ce Jésus de Nazareth, un Jésus de Nazareth qui accomplissait des miracles, qui rencontrait des gens, qui leur parlait en intimité, avec une attention particulière, et qui changeait en général et très souvent, et je dirais la plupart du temps, le cours de leur vie. Ce soir, le récit que j'ai lu, que j'ai parcouru dans ce blog, se trouve dans le 18e chapitre de cet évangile selon Luc, et nous fait part d'un entretien entre Jésus. Je rappelle que Jésus était un maître à penser, non seulement un maître à penser, mais également un homme qui avait les pieds sur terre, et qui avait réuni autour de lui un certain nombre d'élèves, qualifiés de disciples, et l'un de ces groupes était constitué de 12 personnes. Et il nous dit qu'à ce moment-là, il a pris ces 12 personnes avec lui, et il leur a tenu des propos qui étaient assez particuliers. Je vous les lis. Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, je rappelle que le Fils de l'homme, eh bien, c'est Jésus lui-même qui se nomme ainsi, pour manifester non pas sa divinité, mais plutôt l'humanité.
qui est la sienne, qu'il incarnait pendant ces quelques années où il était présent sur la terre, la même terre que la nôtre. Donc ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, de Jésus, va s'accomplir. En effet, écoutez bien, il sera livré aux non-juifs, aux païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Drôle de propos dans la bouche de quelqu'un qui avait, je dirais, entre guillemets, l'habitude de tenir des propos qui étaient positifs. Jésus n'était pas quelqu'un qui était dans les lamentations, dans l'apitoiement. Il était plutôt dans des propos qui relevaient de la foi, et qui amenaient les gens à croire, à transcender leur situation, à dire il se passe quelque chose qui est désagréable pour vous. On voit plusieurs récits de résurrection d'enfants même. On voit de nombreux récits de guérison dans ce que Jésus accomplissait. Mais là, les propos sont différents. Jésus attire l'attention de ses disciples sur des événements imminents où il va être en but à une opposition, à un procès en accusation, et rien ne pourra empêcher qu'il ne soit livré à la mort. Ses disciples, comme les choses se passent en général quand il y a une immense douleur, n'ont pas compris ce qui se passait, ce que Jésus était en train de leur dire. Je me souviens d'un récit, véritable. Ce n'est pas une parabole ni quelque chose d'imaginaire. Il s'agissait d'une famille qui, un matin, a été alertée au petit jour par la gendarmerie pour leur dire que leur fils venait de décéder. Et ses amis que nous connaissons bien, ont entendu ce qui était dit, mais n'en ont pas mesuré la réalité. Et la maman est allée se recoucher et n'a réalisé que bien longtemps après qu'il y avait une réalité dans ce qu'on venait de lui annoncer. Je crois que la nature humaine est bien faite dans ce sens, dans le sens où un choc trop fort pour notre nature va être amorti par, un manque d'attention, va être amorti par le fait que on ne va pas tout de suite croire la réalité d'un événement trop douloureux, mais que les choses vont venir tout à coup à une certaine réalité un peu plus tard, pour nous protéger et éviter que le choc ne soit trop brutal. Et je pense qu'à ce moment-là, les choses ont été un petit peu de cette même veine. Ces disciples ont entendu les propos du Maître, ils les ont écoutés, je pense attentivement. Certains peut-être pensaient autre chose aussi, c'est tout à fait possible, mais il nous est dit qu'après, ces disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Un peu de la même nature que si ce soir je vous disais, cette nuit la Terre va s'arrêter de tourner autour du Soleil. Vous ne pourriez pas croire une chose pareille, même s'il y avait une réalité. Rassurez-vous, il n'y a pas de réalité pour moi là-dedans, du moins je ne le pense pas. Mais il y a des choses que l'on peut croire et d'autres qu'on ne peut pas croire immédiatement. Et quand les choses se produisent ainsi, chacun est sur sa réalité. Celui qui va annoncer l'événement va, lui, connaître la réalité des choses, car il en a peut-être été témoin, et celui à qui l'on va annoncer la réalité d'un événement en général douloureux ne va pas le croire. Non pas qu'il y a une volonté de ne pas croire, mais il y a une forme de ce qu'on appelle de déni. Et ces disciples vont se trouver dans ce genre de déni, ne vont pas croire
que les choses vont se passer de telle manière. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas être, disons, victime d'une telle injustice. Ce n'est pas possible. Et ils ne vont pas le croire, ils ne vont pas le comprendre, et ils vont continuer à vivre comme si de rien n'était. Vous savez, il y a parfois de ces discours que, de façon un petit peu plus, je dirais, distrayante, je me souviens très bien de mes années de lycée, où je me trouvais dans une classe où beaucoup de camarades de classe avaient, je dirais, un niveau assez faible. Bon, le mien n'était pas bien plus élevé, mais peut-être un tout petit peu. Et certains avaient vraiment un niveau en langue vivante qui était tout à fait proche du zéro. Et je me souviens de ce qui devait être une version anglais-français à haute voix, et que l'un de mes camarades de classe devait lire ce texte en anglais et puis le traduire en français. Et puis ça avait assez mal commencé, tellement mal commencé que notre professeur avait trouvé plus intéressant de faire la version elle-même, tout simplement. Et l'élève en question n'avait qu'à répéter soigneusement ce que le professeur disait. Donc une phrase en anglais, une phrase en français, une phrase en anglais, une phrase en français. Jusqu'au moment où elle a décelé une règle de grammaire assez importante, et elle n'a pas pu s'empêcher de dire, eh bien, toujours le même principe, ce qui signifiait que la règle de grammaire était là, mais que le brave camarade de classe a interprété comme étant la traduction de l'anglais au français et a répété, comme un âne, toujours le même principe. Et à ce moment-là, il y a eu un point d'arrêt. Le professeur s'est rendu compte que finalement, elle avait en face d'elle quelqu'un à qui il avait poussé de longues oreilles. Il a dit, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Je ne me rappelle plus quels étaient les propos. Mais on s'est aperçu qu'à ce moment-là, chacun suivait son petit chemin. Le professeur qui essayait de tendre la perche, malgré elle, et l'élève qui suivait, et bien fidèlement, jusqu'au moment où il a vu qu'ils étaient vraiment copieusement trompés. Et voyez, on a des discours ainsi. On ne se rend pas compte que ce qui est la réalité de ce qui se passe. Et ce soir, je voudrais simplement m'arrêter là-dessus. Il y a nombre de textes écrits dans ce blog, appelons-le ainsi, selon Saint Luc, qui nous relatent des événements. Et notre approche de ces événements n'est pas toujours... on a plus tendance à considérer ces textes comme des fables, comme des récits du passé, que comme la réalité. Et ce soir, je voudrais m'arrêter là-dessus, attirer votre attention là-dessus. Vous dire, si vous considérez ces textes comme des récits du passé, ça peut vous faire beaucoup de bien. Ça peut être très intéressant. Mais ça ne vous amènera jamais à ce que cette parole qui est écrite là devienne une réalité dans votre vie. Devienne une puissance. Devienne pour vous quelque chose qui va être de nature à résoudre vos problèmes. Et que vous puissiez dire, mais pourquoi cette chose-là ? Il y a bien longtemps, il y avait dans un musée un tableau qui illustrait ce qui allait se produire à ce moment-là, qui était un tableau de la crucifixion. Et sur ce tableau de la crucifixion où le Christ était là exposé, en train de mourir sur une croix lamentablement, l'artiste avait écrit ces paroles comme sortant de la bouche du Christ, « J'ai fait tout cela pour toi ». Et les personnes qui passaient devant ce tableau, cette représentation de la douleur immense du crucifié, de ces paroles qui étaient prononcées par lui dans ce moment de douleur immense,
j'ai fait tout cela pour toi. Et un peu plus bas, en dessous de ces mots, il y avait le complément à cette parole. Et le Christ n'a pas spécialement prononcé ces paroles, mais le peintre, lorsqu'il les avait, il avait représenté cette douleur immense, avait éprouvé le besoin de compléter ces paroles de Jésus par une question. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Et cela me parle ce soir, parce que ça peut également vous parler, et devenir pour chacun d'entre vous et qui écoutez ce soir l'objet d'une prière. Vous passez peut-être devant ce que nous venons de lire, ce qui est l'annonce de cette souffrance immense du Fils de l'homme, du Christ, Jésus, et en vous disant, mais il a fait tout cela pour moi, et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Et avant d'aller plus loin, eh bien je voulais vous inviter à avoir un temps musical, comme nous en avons régulièrement, et ce soir, je voudrais vous amener vers une prière toute simple. Une prière dont les mots sont « Guéris mon cœur »,« Calme ma douleur »,« Je choisis de pardonner ». Et je vous invite à écouter cette prière et peut-être allez vous-même éprouver le besoin de réciter, de répéter cette prière qui va être chantée maintenant. Je vous rejoins dans quelques instants. À tout à l'heure. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits.
Rebonsoir, si vous prenez cette émission en cours de route, eh bien, nous venons de parcourir quelques lignes de ce que j'ai qualifié il y a quelques jours du blog selon Saint Luc, et nous allons aller un petit peu plus loin dans ce récit, ce qui relate les événements de la vie du Christ sur cette terre. Et voici ce qu'il nous a dit que Jésus qui se trouvait dans cette ville de Jéricho, peut-être à l'entrée, peut-être à la sortie, les évangiles diffèrent un peu dans le rapport qu'ils font de l'événement, mais il nous a dit que à ce moment-là, Jésus était près de Jéricho, et un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Nazareth était une bourgade, une ville qui se trouvait largement au nord de la ville de Jéricho. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus, et célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. On est toujours dans cette petite bourgade, dans cette petite ville de Jéricho, et il se passe quelque chose. On vient de voir que ces disciples n'ont pas compris ce que Jésus est en train de leur dire. Peut-être sont-ils encore en train d'y réfléchir. Mais soudain, Jésus continue sa marche, comme je le disais tout à l'heure, pour monter de Jéricho jusqu'à Jérusalem, de gravir cette dénivelée de plus de 1000 mètres. Et à ce moment-là, personne ne s'était réellement aperçu de la présence de cet homme, mais un aveugle se tenait sur le bord de la route. Sa profession, c'était d'être mendiant. Et il va questionner les personnes qui sont là, dans cette foule, leur dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'entends, il y a un grand événement apparemment, est-ce qu'il y a un homme politique qui passe, toutes ces idées pouvaient être là, je n'ai pas dit qu'elles étaient exprimées d'ailleurs, c'est peut-être moi qui en rajoute un peu, mais on lui dit simplement c'est Jésus de Nazareth qui passe. Autrement dit, ça aurait pu être Jésus de Grenoble ou de Voiron, originaire de cette ville qui est en train de passer. Et à l'instant où l'on prononce ces paroles, cet homme se met à hurler comme un désespéré, Jésus, fils de David. Pourquoi cette expression fils de David? Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais je peux comprendre au travers de ces paroles que de deux choses une. Soit cet homme était instruit dans l'aspect historique et je dirais théologique de sa nation, et savait qu'un jour, le Messie, le Christ, c'est le même mot, on le traduit de l'hébreu ou du grec, allait apparaître, et que ce jour-là, ce Messie, cet envoyé de Dieu, eh bien, était en train de parcourir sa ville de Jéricho. Soit il était instruit de cela, soit il n'en savait rien du tout, et à ce moment-là, au fond de son cœur, il a eu une pensée extrêmement forte en se disant « c'est Jésus, le Messie d'Israël, qui est en train de venir à ma rencontre ». C'est cela que voulait dire le fils de David, dans le sens où le Messie était descendant du roi David. Je ferme la parenthèse pour revenir vers les cris poussés par cet homme, par cet aveugle, et par une deuxième fois, il va crier Jésus, non pas Jésus de Nazareth, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'était sa seule, unique et peut-être dernière chance d'obtenir quelque chose
en matière de recouvrement de la vue. Parce que c'est ce dont il avait besoin. Il n'avait pas d'autre aspiration. Il n'allait pas demander à ce Jésus de lui donner quelques shekels. Ce n'était pas nécessaire, ou quelques euros s'il en avait eu dans la poche, ou dollars. Mais ce qu'il voulait, c'était que sa vie, qui comportait un handicap important, trouve une nouvelle dimension, un nouvel avenir. Et nous allons voir que cet avenir ne se va pas se limiter à cela. Et l'accueil qui a été fait à cet homme n'a pas été tout à fait à la hauteur de ses attentes. Dans le sens où plusieurs personnes se sont jetées sur lui. Vous savez, je ne vais pas dénigrer cet homme du tout. Tout le respect pour lui. Mais c'est un petit peu la même chose que si le chien s'était mis à aboyer. Vous avez déjà entendu cela ? Moi, je suis toujours un petit peu émerveillé de la grande science que comportent nos amis toutous. Dans le sens où qu'on leur parle en français, en espagnol, en allemand ou en russe, eh bien ces charmantes bêtes sont censées comprendre. Et quand on leur dit « tais-toi », ils sont censés se taire. Mais cet aveugle n'était pas du tout de cette nature. Et il a continué à crier. Et il a bien fait. Alors que je dirais que la bête de compagnie, le chien ou tout autre animal de compagnie, au bout d'un moment, arrivera à se taire et à rentrer peut-être dans sa niche. Mais cet aveugle va continuer à crier. Et il va bien faire. Parce que, à ce moment-là, alors que Jésus est en train de marcher vers une destination qui n'est pour lui pas réjouissante du tout. Il monte à Jérusalem et il sait qu'il va se produire des événements douloureux pour lui. Ça sera difficile. Même si les disciples ne l'ont pas compris, lui sait que ce sera difficile. Mais il marche et il continue à marcher. Et l'on aurait pu s'attendre à ce que Jésus continue sa marche avec une certaine froideur, avec un certain détachement, une foule qui le suivait et qui aurait pu de la même façon avoir entendu ces paroles « Je vais mourir bientôt, dans quelques jours, je serai livré entre les mains de juges qui ne vont pas être à la hauteur, mais plutôt injustes. Je vais disparaître, je vais mourir. Après, je vais ressusciter, mais ça, c'est encore difficile à croire. » Et cette foule pouvait se tenir dans cette incompréhension à ce moment-là, et ne pas s'attendre à quelque chose d'important. Ou alors dans un certain respect de Jésus, disant il est dans la douleur peut-être, ce qu'il vient de nous dire, on ne l'a pas compris, mais on commence à se dire que c'est peut-être pas aussi agréable que ça. Faisons arrêter cet homme de crier là sur le chemin, il nous importune, rempli de bonnes intentions, plus ou moins bonnes et plus ou moins mauvaises, de dire ferme-la, quoi, tais-toi. Mais à ce moment-là, ce n'est pas la foule qui s'arrête, mais Jésus qui s'arrête, et qui va dire appelez donc cet homme. Et comme il est dit dans un autre évangile, dans un autre blog, disons-le, ces mêmes personnes de la foule vont se jeter sur l'aveugle et lui dire prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et cet homme d'être conduit vers Jésus, qui lui pose une question surprenante. Voyant un homme aveugle, il va lui demander de quoi il a besoin. Et bien entendu, cet homme va exprimer sa demande. Il aurait pu dire tu devrais le savoir, tu le vois bien, je suis aveugle. Mais il va lui dire maître, que je recouvre la vue. C'est là ma demande. Dans un autre évangile, il est dit qu'il y avait 2 hommes qui étaient aveugles. On peut supposer, je peux le supposer, ce n'est pas une certitude, c'était peut-être le père et le fils. Peut-être que cette cécité avait frappé le père pour ensuite frapper le fils. Et cet homme avait envie de s'en sortir. Jésus n'a pas fait dans la dentelle, il n'a pas essayé de comprendre depuis combien de temps ça t'arrive, est-ce que tu as vu tous les médecins, est-ce que tu as fait toutes les démarches. Non, il a dit, recouvre la vue. Et à l'instant, cet homme a recouvré la vue. Jésus aurait pu être
préoccupé par un tas d'autres choses, et dire à cet homme, écoute-moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, repasse une autre fois. Mais là, il s'agissait de la dernière fois où Jésus allait passer dans la ville de Jéricho. Et il fallait saisir cette occasion. Ce soir, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de saisir, comme cet homme. Peut-être est-ce que vous priez et vous demandez quelque chose qui n'est pas très facile. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur ce que cet homme a demandé à Jésus. Ce n'était pas très facile dans le fond. Si vous connaissiez dans votre voisinage un homme ou une femme avec une canne blanche, moi je ne suis pas persuadé que ma foi irait jusqu'à dire « tu peux être guéri ». Mais mes paroles seraient certainement des paroles réconfortantes. Peut-être est-ce que j'aurais la délicatesse de lui tendre le bras pour l'aider à franchir la route, pour traverser. Mais ça s'arrêterait peut-être là, et puis ensuite poliment de lui dire « je vous souhaite malgré tout une bonne journée, et je suis heureux d'avoir fait votre connaissance ». Jésus est allé beaucoup plus loin que cela. Il est allé jusque dans le fond de son cœur. Parce qu'au moment où ces paroles ont été prononcées, où cet homme a recouvré la vue, il nous est dit qu'il s'est mis à la suite de Jésus. Il a quitté sa ville de Jéricho. Dans un autre évangile, il nous est dit qu'il a jeté son manteau, qui ne lui servait plus à rien à ce moment-là, qui était comme le symbole de son infirmité. Il a laissé tout cela. Il a laissé derrière des choses qu'il n'aurait jamais pu laisser en temps normal. Mais il les a laissées, parce que le plus important était de se mettre à la suite de Jésus. Et il est allé jusque dans cette ville de Jérusalem, il est monté avec lui. Et pendant ce temps, eh bien, toute la foule qui était autour a complètement changé de langage. Au lieu de dire « tais-toi, ferme-la, tu as assez crié comme cela », ils ont commencé, nous est-il dit, à célébrer la gloire de Dieu. Ce soir, j'ai envie que vous puissiez relire ce récit, le relire comme un récit qui va vous faire du bien. Et dire, mais c'est un récit comme un autre. Vous l'avez peut-être lu avec moi, c'est l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 35. Mais je vous invite à le relire une première, une deuxième fois, une troisième fois. Et à le recevoir comme plus que comme un fait divers, mais un fait qui est de nature à changer votre vie. Et d'arriver à ce que ce qui est écrit dans ce récit change même votre façon de penser. Je lisais il y a quelques jours, j'écoutais plus exactement une chanson, je vais vous la faire écouter après. Elle est en anglais, je m'en excuse, mais dans les paroles qui sont la traduction, si vous lisez l'anglais, eh bien vous verrez que c'est sous-titré, que vous pourrez peut-être lire. Mais dans ce récit, dans cette chanson, il est dit la chose suivante: « Je continue à combattre des voix dans mon esprit qui disent que je ne suis pas assez comme ceci, assez comme cela. » Et un petit peu plus loin, cette personne, cet auteur, cette jeune femme s'appelle Laurine, va dire « Vous dites que je suis aimée quand je ne peux rien ressentir. » Elle s'adresse en cela à Dieu. « Vous dites que je suis forte quand je pense que je suis faible. Vous dites que je suis tenue quand je tombe comme cela brutalement. Quand je n'appartiens pas, vous dites que je suis à vous. » Et la fin de la strophe se termine en disant « Et je crois ce que tu dis de moi, je crois. » La seule chose qui compte maintenant, c'est tout ce que tu penses de moi. En toi, je trouve ma valeur, en toi, je trouve mon identité. Voilà ce que disent en quelque sorte les paroles de cette chanson que nous allons écouter maintenant. Elles sont de Laurine Daigle, je pense que je prononce à la française, je dois me tromper quelque part, mais je trouve que ces paroles sont vraiment intéressantes. La musique est aussi, je trouve, très agréable, et je vais vous laisser avec cette chanson. Ne pensez pas que ce Jésus qui passe, eh bien, vous dise quelque chose simplement pour vous appâter, pour vous dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais ce qu'il dit à votre égard, c'est quelque chose qui est réel. Il a de l'attention pour vous, ce qu'il pense de vous,
eh bien, c'est votre réelle identité telle qu'il la voit. Il voyait cet aveugle non plus comme un aveugle à vie, mais comme un homme qui recouvrait la vue et qui pouvait avoir une nouvelle destinée. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Je vous souhaite également une bonne soirée, bien entendu, et je serai heureux de vous retrouver dans quelques jours. À tous et à toutes, excellente soirée. Et puis je termine également, c'est tentant pour moi, que Dieu vous bénisse, chacun en particulier, et à très bientôt. Au revoir. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Acheté à grand prix, fils et filles du roi des rois. Notre nature, notre identité est en toi. Notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, notre Père. Viens raffermir notre foi.
foi, viens stimuler notre foi. En toi nous croyons, en ta parole. Ce que tu dis, tu vas l'accomplir. Tu fais de nous des fils et des filles du roi des rois, des fils et des filles à leur place. Chacun à sa place. En toi je sais qui je suis, en toi est ma valeur, en toi mon identité. Mon Dieu, mon Père, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois.